tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc je vais allumer mon ensemble déjà. Donc là, je vais faire la guidance donc pour juillet pour les sagittaires, pour les béliers. Puis après je ferai les sagittaires. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc pour les béliers, on va voir ce qu'on me dit pour juillet. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien. Oh là là, j'en ai plusieurs. Hein. Et ça fait trop chaud. Ben, ça veut plus. Ah, donc juillet, ben, j'en ai plusieurs. Hein. Donc pour les béliers, j'ai la prière. Pardon, la loi de l'attraction et la lecture. Donc là, on parle de prière. Et puis par rapport au bélier, on te dit, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que l'on m'envoie. Aide-moi à les traduire. Donc peut-être qu'il y a des béliers qui reçoivent des messages, des signes et qui ont du mal à les comprendre ou à ce qu'ils doivent comprendre par rapport à des signes et des messages. Donc là, pour les béliers, on te dit de leur faire confiance et de vous faire confiance. Donc voilà. Ensuite, on te parle de la loi de l'attraction. Et par rapport à la loi de l'attraction, on te dit de visualiser en train de recevoir ce que tu désires. Hein. Mais attention, par rapport à la loi de l'attraction, quand on te dit de visualiser en toi en train de recevoir, tout dépend ce que tu es en train de visualiser. Parce que si tu es en train de visualiser ou que tu as des pensées négatives par rapport à cela, tu vas recevoir du négatif. Et ça peut être dans tous les domaines, que ça soit sentimental, que ça soit professionnellement, que ça soit financièrement. Voilà, hein, fais très attention par rapport à ce que tu visualises et ce que tu demandes pour toi. Hein, parce que la façon de le dire et la façon de ce que tu penses, ça a un impact dans ta vie. Donc voilà, donc au niveau de la loi de l'attraction, visualise-toi en train de recevoir, mais des choses dans l'abondance positive. Ensuite, on te parle de lecture. Par rapport à la lecture, on te dit que les livres peuvent t'apporter énormément de choses. Hein. De la sagesse, nourrir ton âme, t'aider peut-être aussi à libérer ton esprit. Et à davantage te recentrer. Donc on te dit de t'offrir un livre, celui qui peut t'inspirer depuis un moment, ou si tu n'as pas d'idée, de regarder un peu qu'est-ce qui pourrait te plaire au niveau de la lecture. Mais voilà, on te parle de ça pour les béliers. Donc on va regarder pour les petits béliers. Il y a des démarches, il y a des papiers pour les béliers. Alors,
les béliers, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Vous espérez des choses qui n'arrivent pas. On me parle d'une saison d'été, je ne pourrais pas vous dire laquelle, vous savez ce que j'en pense, donc je le répète. Il y a comme un imprévu qui va arriver, quelque chose de positif, quelque chose qu'on n'espère plus ou qu'on n'espérait plus en fait que ça puisse arriver et qui va vraiment porter chance en fait au bélier. Donc on parle de quelque chose au niveau d'une saison au beau temps, quelque chose qui va être positif pour vous, mais quelque chose qu'on n'attendait plus. On parle aussi d'un homme qui a plus de 50 ans. Donc ça peut être, ça peut être un grand-père, ça peut être en lien avec cet homme, hein, mais il y a quelque chose de positif qui va arriver. Hein. Il y a des pensées, on pense beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de pensées, les béliers vont beaucoup penser ou pensent beaucoup. Ouais, puis il y a des choses en fait que vous pensez que ça ne peut pas vous arriver. Voilà, c'est comme si vous n'arrivez pas à penser à des choses et que vous vous dites non mais c'est pas possible, ça va pas m'arriver à moi, je peux pas avoir ci, je peux pas avoir ça, ça peut être en amour, ça peut être sur le professionnel, mais on vous dit que ça va arriver. Donc là, par rapport au bélier, j'ai une femme entre 30 et plus de 50 ans, ça peut être plus même. Elle a les cheveux plutôt dans le foncé. Je vois cette femme qui pense beaucoup. Beaucoup. C'est plutôt au niveau émotionnel, affectif, sentimental. Je vois que cette femme pense beaucoup. Donc là, j'en ai une autre. Elle a les cheveux plutôt dans le clair. Alors elle, on parle de 30-50 ans. Cette femme, pour moi, je la vois très sincère. Cette femme, on parle d'une union. On parle de couple pour ces femmes, d'alliance, donc ça peut être professionnel, sentimental. Je vois des unions, je vois des alliances pour les béliers. C'est bien mélangé. Il y a des blocages. Il y a des blocages pour les béliers, sentimentalement. En fait, sentimentalement, professionnellement, il y a des choses bloquées. Des choses qui n'avancent pas. Sentimentalement, professionnellement. Il y a des choses qui n'avancent pas, mais moi j'ai comme un imprévu, quelque chose. C'est comme si vous, il y a des blocages, c'est comme si vous pensiez que ça ne pourrait pas vous arriver. Et on parle de chance et de choses, de chance, vous allez pouvoir faire la paix. Mais c'est vrai qu'il y a des choses stériles, des choses qui n'avancent pas en fait pour les béliers. Allez, on va regarder. Donc on parle de la fin d'une situation pour les béliers. C'est la fin d'un cycle concernant, alors on parle par rapport à tout ce qui passionne les béliers, hein. La créativité, le côté artistique, les sorties, vous voyez, des choses, tout ce que l'on peut faire. Hein. Donc j'ai vraiment quelque chose, on parle d'un deuil à faire par rapport à ça. J'ai un imprévu positif. Des choses que vous n'attendez pas, ça peut être un côté professionnel, ça peut être des choses que vous faites comme ça, des activités, les sorties. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté professionnel, des choses qu'on n'attend plus, des choses qu'on n'espérait plus. Et pour moi, il y a des choses positives en fait qui arrivent pour vous, d'accord? Je vois des sorties qui arrivent, je vois davantage sortir. Vous allez tourner une page sur certaines choses. J'ai un imprévu aussi très festif pour les béliers. J'ai l'impression qu'il y en a, c'est comme s'ils pensaient que jamais ils vont, je sais pas, se marier ou s'engager avec quelqu'un. Vous voyez? Pour moi, ça va arriver. Hein. Ça va arriver.
ça va arriver. Il y aura une décision à prendre. Je vois des DVD qui vont s'engager, ou se paxer, ou se marier. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, il va y avoir une décision. Parce qu'il y a quelque chose qui va être... vous allez être obligé de prendre une décision. Il y a quelque chose qui va être... dans cet engagement, il y a quelque chose qui va être... qui va bloquer. Quelque chose qui va être gelé. Quelque chose qui va être... si vous ne prenez pas la décision, ça ne sera pas possible. Vous serez obligé de prendre une décision. Sinon, ça va bloquer. J'ai une décision aussi. Je vois que vous allez faire par rapport à ce mariage ou ce pacte, vous allez bouger. Il y aura un déplacement. Ça ne sera pas où vous vivez. Vous serez obligé, d'ailleurs, je vous dis, si vous voulez vous engager avec la personne, il y a des décisions en lien avec du professionnel. Ça va mettre un froid, sinon. Entre vous, la personne. Vous ne pourrez pas réaliser ce que vous désirez, il faudra prendre des décisions. Par rapport à votre travail. J'ai aussi un voyage de noces. Je vois un voyage à l'étranger. Et un engagement avec quelqu'un. Je vois partir loin. Ça peut être aussi avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous, hein, des origines différentes. Il y aura des décisions à prendre, sinon ça va être compliqué. Je vois que il y aura une décision, ça va bloquer. Il y aura des décisions à prendre côté pro avec la personne. Il va falloir vraiment trouver un accord. Mais la personne, elle vous soutiendra. Elle vous soutiendra dans vos décisions. Mais il va falloir trouver un accord. Un accord avec la personne. C'est quelqu'un qui va vous soutenir professionnellement, mais il faudra trouver une solution. Il y aura aussi un accord à faire. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté santé. Il y a ce voyage aussi, il y aura une décision, mais quoi qu'il en soit, vous trouverez un accord et quoi qu'il en soit, il y aura un soutien mutuel entre vous et la personne. Ouais, il y a un accord à faire par rapport au travail et beaucoup d'argent. Ouais, il y a le côté professionnel là-dedans. J'ai une alliance, j'ai un soutien, il y a beaucoup d'argent entre vous et la personne. Il y a un voyage à l'étranger. Il y aura de l'argent à sortir. D'ailleurs, de toute façon, on parle que ce qui va s'arrêter dans votre vie, vous allez retrouver la paix, la sérénité, un esprit sain dans un corps sain. J'ai des accords, et la paix au niveau de l'argent. De toute façon, vous trouvez des solutions avec la personne. Il y a des ouvertures, beaucoup d'abondance pour vous. De toute façon, au niveau financier. On va régler des choses financièrement. Parce je vois quelqu'un qui a de l'argent. Mais vous, on parle de solutions trouvées, d'ouverture par rapport à de l'argent. J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une petite crise financière à régler.
il va y avoir des ouvertures. Vous allez régler des choses pour être en paix. Je vois un nouveau départ pour vous. Je vois qu'on règle quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas aller, qui va déranger. Il y a de l'infidélité, des trahisons autour de vous, des choses qui vont vous perturber. On va régler tout ça. Parce que ça va faire de la peine. Ça va faire de la peine. On va régler tout ça pour repartir, vous voyez, sur de bonnes bases. Hein. Des hésitations. Il y a des hésitations. On va beaucoup hésiter sur certaines choses. Il y a des choses qui vont pas avancer. On parle d'une saison printanière. Il y a des choses qui dérangent. Il y a une personne ou des personnes qui font de la peine, des choses qui sont longues, des choses qui n'avancent pas. J'ai des blocages. Bon, j'ai un homme. J'ai la crise, j'ai un homme en crise. J'ai un homme qui a de la peine. Ou alors on fait de la peine à quelqu'un, cet homme qui peut faire aussi de la peine à quelqu'un. Ça peut être inversement, mais je vois une situation où il y a de la peine. On est bloqué. On ne sait pas quoi faire, on ne saura pas quoi faire, on est bloqué. Des trahisons qu'on subit, de l'infidélité, des choses ça fait longtemps qui n'avancent pas dans la vie d'une personne. On ne sait pas quoi faire. Si on avance, si on n'avance pas. Et on est bloqué dans ce truc-là. On le subit, on le sait, mais il y a quelqu'un qui reste. Je vois qu'on y pense beaucoup, hein. On pense beaucoup à cette situation où on va beaucoup y penser, il y a beaucoup de peine. Et du coup, ça perturbe, on n'est pas bien, vous voyez, ça cogite, ou ça va cogiter. Hein. Mais on bloque, on n'avance pas dans sa vie, on pense, mais il y a quelqu'un qui concrètement n'avance pas. On pense, mais on n'avance pas. On ne sait pas, quoi faire. Si on prend une décision, on ne prend pas une décision. On ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas qui peut se faire manipuler aussi, hein, et qui n'avance pas dans sa vie. Moi, je vois quelqu'un comme ça, un homme. Il hésite. Hein. Il hésite à quitter une situation ou à quitter quelqu'un. Dans sa vie est très instable. Hein. Je ne vois pas quelqu'un sentimentalement posé dans une relation équilibrée avec quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui a une grosse instabilité dans sa vie, qui se pose beaucoup de questions, qui est bloqué, qui subit, je vous dis, des trahisons, des infidélités. Ça peut être quelqu'un aussi qui a quelqu'un dans sa vie, mais qui bloque. Qui ne sait pas quoi faire, s'il va avancer, pas avancer. Une relation avec quelqu'un, je vois pas quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose, on ne sait pas. Hein. Donc, et je vois un homme qui se pose beaucoup de questions face à sa vie instable, hein, sentimentalement. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne va pas comprendre pourquoi il n'arrive pas à trouver la bonne personne, cet homme. Ça peut être aussi quelqu'un
qui est en couple et qui a quelqu'un d'autre et qui pense à la personne, hein, mais qui a pas mal de blocages dans sa vie de couple et des choses à régler, mais il ne le fait pas. Voilà, il n'arrive pas, il ne le fait pas, il reste comme ça, d'accord? Il ne sait pas ce qu'il veut, hein, ni avec elle, ni avec vous. Hein. Je vois que y en a qui sont en couple, et ceux qui sont en couple, ben, ils pensent, oui, ils pensent à se séparer. Pour moi, il arrivera une séparation et un procès, pour certains. Ça va être très long, d'ailleurs, au niveau de cette séparation et de ce procès. Et quand ça va arriver, cette personne va se sentir très très seule, d'accord? Ça va bloquer, ça va être long, ça ne va pas avancer, d'accord? De toute façon, je vois un procès très très long avec quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui ne vit pas là, il y a quelque chose, on parle vraiment de ça, hein. Il va falloir aussi, on va se poser des questions par rapport aux personnes qui vont vous soutenir ou pas. Vous allez vous sentir très seul. Il va y avoir aussi des questionnements face à beaucoup d'argent, hein, avec cette personne. Il y en a, je les vois se séparer, il y en a en couple. Donc ça va être très long, très pénible, d'accord? Il y a des tas de questionnements aussi face au soutien quand on n'est pas bien, quand vous êtes malade, je sais pas, un rhume, mal au dos, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et il y a quelqu'un qui pense à ça aussi. Vous voyez, qui se dit ou qui va se dire, mais franchement, dis donc, on ne me soutient pas, hein, la personne avec qui je suis seul, quoi. Hein, je suis seul, je dois me débrouiller pour tout, voilà, pas de soutien, d'accord? Mais je vois quelqu'un quand même qui a plus de force, qui a, face à ça, qui a plus de force quand même, hein. C'est quelqu'un qui fait tout. Ouais, je vois quelqu'un qui fait tout au domicile. Ouais. Ouais, qui fait tout, qui gère tout. Ouais. Quelqu'un vraiment, ça va pas dans la famille, ça va pas au domicile. Il y a beaucoup de choses qu'on pense que ça sera jamais possible, que rien ne changera, qu'on va rester comme ça. Et pour moi, il y a une belle surprise qui va changer pas mal de choses. Voilà, on parle de quelqu'un. Je vois quelqu'un aussi dans la famille, quelqu'un qui a beaucoup, ouais, qui communique quand même, hein. Je vois qu'il a de l'entourage ou qu'elle a de l'entourage. C'est quelqu'un qui a quand même une puissance, une force de caractère. C'est quelqu'un de très équilibré au domicile. Ouais, je vois un homme, une femme très équilibrée, hein, très équilibrée dans sa tête. Je vois aussi quelqu'un d'équilibré professionnellement, hein, qui a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, hein, au travail. Pour moi, ça va bien se passer. C'est quelqu'un de fort ou de forte. Je vois aussi des personnes qui peuvent travailler du domicile, hein, travail à domicile. Bon, au niveau professionnel, pour moi, ça va aller. Je vois beaucoup d'échanges, de conversations. Pour moi, au niveau pro, on est protégé. Et aussi au niveau du foyer. Il y a eu... j'ai l'impression que par rapport à votre vie sentimentale, je vois un engagement avec quelqu'un dans le futur. Il y a des choses qui vont faire de la peine par rapport au travail.
J'ai l'impression qu'il y en a pour parler. Bon, ils parlent, hein, mais ils ont comme si vous savez, je sais pas comment vous dire, un caractère assez affirmé. Voilà, faut pas trop les chatouiller ou hein. Ils ont des difficultés dans certaines communications au travail pour échanger, pour parler. Mais ils parlent, hein, mais je sais pas comment vous expliquer. Des fois, ça leur pose des difficultés, vous voyez, de communiquer, des choses comme ça. Bon, voilà. Puis il y aura une décision par rapport à des choses qui n'avancent pas dans votre vie. Il y a pas mal de difficultés. Donc il va falloir, on me dit, il y aura une décision par rapport à des choses qui n'avancent pas sentimentalement, professionnellement. Je vois des difficultés, donc des décisions qui seront prises. J'ai un homme, ça peut être un père, un grand-père. Après, ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que vous allez rencontrer. Mais j'ai des difficultés par rapport à cette personne. C'est quelqu'un de l'entourage ou de la famille pour moi. Des difficultés dans des contacts, dans des échanges avec cette personne. En plus, je vous vois très fort de caractère. Donc j'ai l'impression des difficultés au niveau de la communication avec cette personne. Ça m'a l'air compliqué. Donc là, j'ai un autre homme. Pour moi, c'est son fils. J'ai des difficultés également entre eux. Dans la communication, c'est très compliqué. Ça va pas, ça fait forcing, ça ne peut pas marcher. J'ai le fils pour moi qui se pose beaucoup de questions. Il va pas bien dans sa vie. Il se sent seul, il se sent pas soutenu. Il se pose des questions, mais il n'en parle pas. J'ai l'impression que il va avoir des difficultés. Ça va être compliqué. Des difficultés, je vois cet homme parler avec son fils concernant un déménagement. Ça va être compliqué. J'ai l'impression que ça va être très difficile par rapport à un déménagement et un mariage. Ça va pas être facile. Je vois aussi qu'il va y avoir pas mal de tensions concernant des papiers à faire et pas mal d'argent. Ça va être compliqué. Je vois aussi des écrits, des nouvelles. On va essayer d'écouter son intuition et puis sa foi par rapport à tout ça. Ça peut être des petits ennuis de santé légers ou ça peut être au niveau de l'âme des choses assez un peu pesantes, des choses moralement fatigantes qui vont arriver. Des choses aussi à laisser derrière par rapport à des disputes, une rupture, des choses comme ça. Je vois aussi professionnellement du froid, du gel, de la peine dans des échanges, des contacts, des accrochages, des disputes, des ruptures aussi avec des personnes. Je vois des disputes aussi avec quelqu'un, ça va être lourd. Mais pour moi, ça va s'arranger. Concernant des choses qui n'avancent pas dans votre vie, professionnelle,
relationnelles, sentimentales, ça peut être 2 voies professionnelles, des hésitations, on ne sait pas, des difficultés dans des choix pro, ça peut être aussi sentimentalement, comme on me dit, ça n'avance pas, on ne sait pas quoi faire, ça peut être que vous hésitez entre 2 personnes, que quelqu'un hésite aussi par rapport à vous, des blocages, des difficultés dans une relation, mais pour moi, on parle que tout ça va rentrer dans l'ordre. D'accord? Je vois un homme aussi. Je vois un homme. Vous allez voir un homme, ou un homme va avoir une femme. Je vois quelqu'un qui va se déplacer, qui va aller dans une ville en fin d'après-midi ou un soir par rapport au bélier. Ouais. Je vois une rencontre pour les béliers. J'en vois qui se séparent si vous êtes en couple. Je vois des béliers en couple qui se séparent. Pour des couples, c'est très instable. Il y aura une séparation. Je vois une femme aussi qui a entre 30 et plus de 50 ans. Des pensées lourdes, ça peut être juste émotionnel, ça peut être aussi un ennui de santé, mais rien de grave. Il y a des choses aussi à épurer, il y a des choses aussi à laisser derrière vous, des disputes, ruptures, des choses aussi qu'on ne parle pas, des choses aussi qu'on ne raconte pas, voilà, des choses aussi qu'on garde pour soi. Hein. Donc j'ai un cadeau qui arrive pour cette femme. On parle d'attachement, mais on ne le dira pas, ou on ne le dit pas. De forts sentiments, mais on le garde au fond. Je vois des disputes, je vois des accrochages, des choses aussi qui se sont... Vous avez dû vous rabibocher avec quelqu'un, pour certains. Il y a des choses qu'on garde au fond, qu'on ne dit pas. On veut faire un cadeau à quelqu'un sentimentalement, de forts sentiments pour les béliers. Hein. Je vois, on parle d'amour, de rencontre, quelqu'un qui va arriver ou quelqu'un qui est déjà là. Il y aura des tensions sentimentales avec une personne, des tensions dans cette relation, des bobos au cœur, ça peut aussi vous faire un peu tomber malade, mais je vois rien de grave. Je vois aussi que dans cette rencontre, des tensions par rapport à une évolution, par rapport à s'engager, vous voyez, la signature avec la personne, mais pour moi ça viendra, mais ça a l'air compliqué, vous voyez, il y a aussi une histoire d'argent, des choses qu'il faudra régler avec cette personne, hein, pour pouvoir s'engager. Il y a des lenteurs aussi au niveau d'amitié. Hein, pour les béliers, beaucoup de lenteur avec des amis, des choses comme ça. Il y a des ralentissements, il y a aussi au niveau d'amitié, au niveau des béliers, je vois de la méchanceté et des choses qu'on ralentit au niveau d'amitié. Des amis, hein, donc des amis méchants ou des choses comme ça, des amis qui vous fuient, des amis qui peuvent être aussi jaloux par rapport à l'argent, de la lenteur au niveau des amitiés. Hein. Ouais. Au niveau des béliers, il y a vraiment comme si de la méchanceté avec des amis, par rapport à de l'argent aussi, des ralentissements. Il y a des choses au niveau des amitiés, des étapes à passer, hein. C'est votre cheminement. Hein. Pour des béliers. Hein. On parle qu'on est fatigué ou qu'on va être fatigué parce qu'on va vouloir progresser, hein, même face à de la méchanceté, des amis, des choses comme ça. Malgré tout, on va s'accrocher et on va évoluer, hein, mais il y a de la fatigue. Il y a un épuisement aussi, on est fatigué.
sexualité aussi. Je sais pas. C'est comme si on était fatigué sexuellement. Une grosse fatigue par rapport à la sexualité. Il y a des mensonges, de la manipulation sur les béliers. On parle de quelqu'un qui a max 30 ans, qui peut vous mentir ou qui vous a menti, qui vous a épuisé au niveau de la sexualité, que c'était que du sexe ou que c'est que du sexe. En tous les cas, je vois un homme et moi pour les béliers, je vois vraiment un engagement, une rencontre de très forts sentiments. Après, on parle de tension quand même dans une relation. Ça va fatiguer quand même un peu. Des conflits, des choses comme ça dans la relation. Je vois aussi des béliers, alors ça peut être votre mère, mais en tout cas au niveau sentimental et puis professionnel, on parle qu'il y a quand même de la méchanceté autour de vous, ou qui arrive, professionnel dans le travail, il y a pas mal de méchanceté. On essaye de bloquer des personnes au niveau pro, mais au niveau professionnel, moi je vois un contrat, vous allez évoluer malgré ça. On parle de chance professionnelle pour vous. De toute façon, je vois vraiment quelqu'un qui va bosser, qui bosse, qui va bosser. Je vois un contrat professionnel, mais de la méchanceté. On essaye de bloquer quelqu'un par rapport à un contrat. Sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont pas mal souffert aussi. Dans des relations, beaucoup de méchanceté, des relations qui n'avançaient pas pour les béliers. Mais pour moi, ça devrait aller. La maison, le domicile. J'ai l'impression qu'on va s'occuper de la maison, il y a plein de choses à faire. J'ai des décisions quant au domicile. Voilà. Bon, ben, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle d'affection, rencontre sentimentale. Un amour, ça peut être avec quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, quelqu'un qui peut avoir des ressentis, quelqu'un qui peut être dans le monde de la clairvoyance. Il y a une rencontre qui arrive pour les béliers, quelqu'un qui est déjà là. Je vois deux personnes assez clairvoyantes. On parle de la naissance d'un amour, l'éclosion de quelque chose de très joli à venir pour les béliers. On parle qu'on va protéger aussi cette relation. Et cette relation, on va protéger cette relation pour les béliers. J'ai l'impression qu'il y en a vous êtes loin de la personne, ou vous le serez, il y aura une distance. J'ai l'impression qu'il y a des béliers aussi, vous avez dû avoir des séparations dans le passé. Moi, j'ai l'impression que
Vous allez voir la personne avoir vraiment la naissance de quelque chose, mais ça va pas être facile parce que je pense que la personne, ben, je sais pas, c'est comme si elle allait, je sais pas, qu'elle allait s'éloigner ou qu'elle allait partir loin de vous. Hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Après, voilà. Hein. Comme si ça allait être un peu un déchirement. Bon, je vois aussi quelqu'un sentimentalement qui va beaucoup vous aimer ou qui vous aime beaucoup, mais vous allez quand même subir des accusations, des reproches dans cette relation. Hein. Donc ça peut être vous deux hein, dans la relation que vous avez, voilà, hein, ouais, pourquoi tu as fait ci, des reproches, des accusations, parce qu'on va vous aimer, qu'on peut être jaloux, jalouse, des choses comme ça. Hein. D'accord, je vois vraiment les reproches d'une femme, des choses comme ça. Après, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi du style peut-être de la famille, des choses comme ça, des reproches, des accusations. Hein, bon. Et d'ailleurs, je vois qu'ils en parleront, je vois des personnes qui vont en parler de ça, hein, des reproches, des accusations, ils seront plusieurs à en parler dans une famille, hein, voilà, et puis par rapport à un couple, des choses comme ça. Hein, donc voilà. Et je vois que familialement, je vois qu'on va se protéger. Je vois une famille quelqu'un qui protégera sa famille, qui protégera son couple aussi, hein, par rapport au bélier. D'accord. C'est vrai que je vois des béliers, on parle de séparation, hein, des choses qui vont changer par rapport à une séparation. Il y aura de bons changements à venir pour les béliers. Après, je vois une relation très, très équilibrée, mais je sais pas. Hein. On parle de culpabilité, de jugement, de choses comme ça. On parle aussi dans le travail d'une forte culpabilité professionnelle, de jugement, un sentiment qu'on va avoir honte, puis c'est lié aussi au sentimental. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous allez être, qui va parler de votre travail, qui va vous juger par rapport à l'activité professionnelle que vous avez. On parle aussi, je vois deux personnes ensemble. Pour certains béliers, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, quelqu'un que vous connaissez. Je vois le retour. Hein. Bon, ça peut être des couples séparés aussi, hein, et que quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un qui... il y a de la méchanceté aussi dans la relation, hein, donc quelqu'un qui va revenir vers des béliers, hein, si vous êtes séparés, et je sais pas, il y a quelqu'un qui va jouer sur la culpabilité, quelqu'un qui va juger une personne, ça va être méchant, on va essayer de faire avoir honte à une personne, hein, bon, après, oui, hein, on parle de culpabilité aussi, de culpabilité par rapport à un enfant, le jugement aussi dans une famille, hein, pour les béliers, comme si on allait juger quelqu'un hein, dans la famille. Parce que je vois un changement au niveau d'une relation. On va juger quelqu'un, on va essayer de faire culpabiliser quelqu'un hein, en couple. Parce que je vois vraiment des projets. Hein. Ouais. Bon, attendez, je regarde encore un peu pour les béliers. Ouais, il y a un changement, quelque chose de bien. Mais c'est comme si par rapport à de la famille, une instabilité, on ne saura pas quoi faire. Ouais, il va y avoir des reproches dans un couple, des jugements, tout ça, de la jalousie, vous voyez, bon, des choses comme ça. Hein.
Je vois une femme très clairvoyante, très très clairvoyante pour les béliers. Pas mal de discussions, d'échanges par rapport au travail aussi. Je vois une femme qui a vraiment un rêve, un idéal au niveau de sa sexualité avec un homme. Vraiment, elle sait vraiment ce qu'elle veut, hein, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a des choses pas faciles quand même à réaliser. Il y a des béliers, ça fait un moment qu'ils attendent quelque chose, hein. Je vois de la jalousie aussi, hein, de femmes par rapport à des femmes béliers, des femmes méchantes, des femmes jalouses, hein, sur les béliers. Pas mal de jalousie. Je vois des personnes qui observent les béliers. Il y a eu une séparation aussi pour des béliers. Il va y avoir du changement. Je vous vois en couple, hein, et je vois la jalousie d'une femme qui arrivera. Je vois en couple euh, beaucoup de correspondance avec quelqu'un. Je vois la jalousie d'une personne par rapport à vos correspondances. J'ai une femme qui a des rêves aussi. Je vois une femme vraiment qui a des rêves depuis longtemps, un idéal sentimental. Il y a de la jalousie qui va arriver par rapport à vos correspondances. Je vois une rencontre à distance, un amour à distance. Vous verrez cette personne, vous allez la rencontrer plusieurs fois. Il y aura des accusations et des reproches d'une femme ou d'un homme par rapport à cet amour, par rapport à cette rencontre qui est à distance où on va se voir. Je vois des rapports intimes d'ailleurs qui arriveront. Bon. Je vois une femme très tranquille, très apaisée au niveau de sa vie professionnelle, au niveau de sa clairvoyance. Euh, Ouais, je la vois très tranquille, très tranquille. Même si on essaye un peu de la faire échouer dans des choses, elle est tranquille, hein, voilà, tranquille dans sa tête. C'est vrai que je vois de la jalousie, hein, on essaye de la faire piquer, de la faire couler, hein. Il y a beaucoup de jalousie, de choses comme ça autour de cette personne, hein. On parle de mauvaise fatalité, hein, voilà, on veut faire aller à l'échec ces personnes. Hmm. On parle de belles victoires sentimentales. Il y a vraiment la chance et l'opportunité. Parce qu'après, c'est vrai qu'on parle de pas mal d'échecs, on a échoué sur beaucoup de choses. Du coup, on est plutôt renfermé, isolé, bloqué, hein. Mais moi, j'ai vraiment la belle victoire sentimentale, hein. Hmm, pour les béliers, hein. Il y aura des décisions dans cette relation amoureuse. Au niveau de la santé, pour moi, on parle de tranquillité et de santé plutôt bonne, hein. J'ai l'impression qu'il y a des échecs aussi au niveau de certaines amitiés, hein. Vous aviez des rêves de vous faire peut-être des amis et on parle d'échecs, hein, au niveau de certaines amitiés pour les béliers. Hmm. Il y a un changement aussi de domicile dans le futur. Je vois une femme ou un homme qui va éprouver un peu de jalousie, hein. Bon. Ah oui, il y a un mariage, hein. Bon, il y a un mariage ou un pax, hein, la concrétisation de votre histoire d'amour, hein. Beaucoup de joie, vous allez partager énormément de choses avec cette personne, mais il y aura des accusations de la part de quelqu'un, hein. Donc, voilà, je vous le dis. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous les béliers et je vous dis à bientôt. Bye bye, passez un bon dimanche.